Bonjour à tous et bienvenue sur La Grande Illusion pour cet épisode spécial 500 abonnés. Alors ça me fait hyper plaisir, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et ça c'est vraiment cool. Alors pour fêter ça, j'ai demandé à ceux d'entre vous qui me suivent sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, de me poser quelques petites questions pour pouvoir faire une petite FAQ, voilà, entre nous, décontracté, tranquille quoi. Voilà. Alors, avant de la commencer, je voulais vous donner quelques petites nouvelles par rapport à la chaîne. Parce que voilà, il n'y a plus eu d'épisodes depuis le 20 novembre qui sont sortis. Et ça serait bien de vous dire pourquoi, tout simplement. Et c'est parce que je travaille ardemment sur le prochain épisode, qui sera un épisode focus sur la Russie, comme ceux qui me suivent sur les réseaux le savent. Et ce sera un gros épisode. D'ailleurs, ce sera même un double épisode. À la fois sur la Russie et sur les États-Unis. Donc on va faire deux pays en même temps parce que le sujet sera la conquête spatiale au cinéma dans ces deux pays. Donc un super sujet en soi. On va vraiment parcourir plus de 100 ans de cinéma et 100 ans d'histoire presque. Donc je suis vraiment hyper impatient de vous le montrer. L'épisode avance, mais il reste encore pas mal de taf. En soi, j'ai fini les recherches. J'ai presque fini de regarder tous les films, mais après, il faut encore écrire, il faut tourner, il faut monter. C'est pas pour tout de suite, quoi. A priori, si on l'a pour mi-février, je suis vraiment content. Mais voilà, j'ai encore aussi pas mal de boulot ailleurs, donc voilà, ça risque de prendre un petit peu de temps, mais il arrive, et une fois qu'il sera sorti, voilà, il y a 2 épisodes qui vont suivre, et donc ça va lancer, quoi. La chaîne continuera, reprendra un petit peu son rythme d'avant. C'est juste que voilà, ces épisodes demandent beaucoup de recherche et beaucoup de travail. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Voilà. Donc maintenant on est parti. On peut commencer tout de suite la FAQ. Pour cette FAQ, j'ai décidé de la diviser en 2 parties. Tout d'abord les questions générales que plusieurs d'entre vous m'ont déjà posées et auxquelles je vais répondre. Et ensuite, les questions spécifiques à chacun d'entre vous qui ont été posées sur Facebook et Twitter. Vous êtes prêts? C'est parti. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos sur YouTube? Ça c'est simple en fait, depuis très longtemps j'avais envie de faire des vidéos sur YouTube tout simplement. J'avais déjà écrit il y a plusieurs années une première version de l'épisode sur Mamoru Oshii. Et vu que voilà, je baigne dans le cinéma au quotidien, c'est venu assez naturellement le fait de me dire voilà, je vais en parler, je vais faire quelque chose de ça en vidéo. Le seul frein qu'il y a eu au début, c'était que voilà, si je me lançais, je voulais que ce soit régulier. Je voulais vraiment pouvoir m'investir dedans. Je voulais pouvoir avoir le temps de le faire et pas de faire 3 épisodes et puis de me rendre compte que ça me convient pas ou que j'ai pas le temps, etc. Donc, je voulais pouvoir tenir la distance et c'est pour ça que voilà, j'ai trouvé le bon moment et la machine a été lancée. Quelle est la vidéo dont tu es le plus fier? Alors je ne sais pas s'il y en a une en particulier. Ce qu'il y a, c'est que je teste toujours beaucoup de choses à chaque vidéo. J'essaye d'amener des nouvelles choses au montage, de tester des nouvelles approches. Et donc quand ça réussit, je suis toujours fier de la dernière vidéo que je sors. Mais en soi, il y en a quelques-unes qui font un peu coup de cœur, genre la vidéo, le mashup poétique sur une décennie de cinéma que j'aime beaucoup. La vidéo sur Tales from the Loop, parce que j'adore l'ambiance. Les focus, parce que ça demande tellement de boulot que je suis toujours content d'arriver au bout et qu'en fait, voilà, il y a une fierté de se dire ah, ça y est, je suis arrivé au bout de tout ce taf. Et puis la petite dernière, cette Wuxia à voir absolument, parce que j'ai vraiment essayé plusieurs choses dans le montage et notamment en bruitage, et ça se ressent pas forcément, mais il y a énormément de bruitages qui sont pas dans les films et que j'ai rajouté et qui je trouve donnent des petits plus à la vidéo. Et voilà, c'est des petites choses comme ça, mais voilà, c'est des vidéos un petit peu que je préfère, je crois. Est-ce que tu vas refaire des mashups poétiques et des épisodes de Dans l'œil du réal? Alors des mashups poétiques, oui, probablement, parce que j'aime vraiment ça. Après, c'est des épisodes que je calcule pas forcément, c'est des trucs complètement... Ah... Merde. C'est des trucs complètement improvisés. C'est un jour comme ça me vient à l'inspiration et j'écris l'épisode d'une traite. Et voilà, donc quand ça vient, ça vient. Et pour les épisodes de Dans l'œil du réal, je pense pas. Parce que voilà, la chaîne s'est éloignée un petit peu de ce côté analyse de réalisateur pour partir vraiment plus dans
dans la découverte des cinémas du monde, dans des comparatifs sociétaux, etc. Donc, je pense pas que j'en referai, mais voilà, on sait jamais. Alors, est-ce que tu vas faire des critiques de films qui sortent au cinéma? Non. Non, clairement pas. L'exercice m'intéresse vraiment pas en soi. Donc non, tout ce qui est après séance, critique à chaud, etc. Voilà, il y en a suffisamment, ça m'emballe pas. Par contre, parler de films récents, enfin de films qui viennent vraiment de sortir et qui n'ont pas forcément une grosse couverture médiatique, voire pas du tout, j'essaie de le faire un petit peu dans les tu connais pas, qui sont devenus et s'ils fusionnaient. Voilà, qui est un format qui va être retravaillé, notamment dans la présentation, etc. Et donc c'est là surtout qu'il y aura des films très récents, sortis l'année où j'en parle ou un an avant. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment des films tout juste de sortie, quoi. Comment choisis-tu les films qui seront dans Focus? Alors, c'est un processus qui a pas mal évolué. Au début, je regardais, avec la Corée en tout cas, je regardais plein de films. J'avais déjà vu beaucoup de films coréens, donc ça allait, mais voilà, je regardais plein de films et puis je me disais, ah tiens, là il y a un lien, je pourrais parler de ça. Et voilà, ça a d'ailleurs été aussi le cas sur l'épisode sur l'Australie. Et c'est pour ça qu'il y a un double épisode. D'ailleurs, j'ai vu plein de films et j'étais là, merde, qu'est-ce que je fais? Et puis je me suis dit, ah, mais il y a plein de trucs sur les tueurs en série, plein de trucs sur les aborigènes. Ok, je vais faire un double épisode sur ça. Mais du coup, ça a demandé énormément de temps, énormément de films à voir, et c'était assez aléatoire comme méthode. Et donc, pour l'Italie, j'avais choisi le sujet à l'avance, la mafia. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est faire une recherche sur les films de mafia italiens. Et vu que je me limite aux films sortis au plus tôt en 2000, donc à partir de 2000 jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà une belle brochette. Ça permet d'être j'ai envie de dire plus ou moins dans le contemporain. Hein, c'est comment on traite un sujet maintenant et pas il y a 50 ans. Même si c'est quelque chose qui va évoluer, d'ailleurs pour le double épisode sur la Russie et les États-Unis, on va revenir beaucoup plus loin dans le cinéma, mais voilà, je pense que c'est parce que le sujet s'y prête particulièrement. Et voilà, donc en soi maintenant, j'essaye de définir le sujet à l'avance, ou du moins je fais des recherches sur tous les films du pays auquel je peux avoir accès, parce que c'est ça qui est important aussi, avoir accès aux films. Je peux pas toujours tout avoir. Et donc en fonction des films auxquels j'ai accès, ben, je me dis tiens voilà, là il y a plusieurs idées qui reviennent et ça peut faire un sujet. Et partons sur ça si le sujet m'emballe, quoi. Est-ce que tu feras un focus sur un pays d'Afrique? Alors j'aimerais beaucoup, j'ai même plusieurs idées, et j'ai déjà essayé de faire des recherches. Le gros problème, c'est d'avoir les films en fait. On a quelques films algériens, quelques films tunisiens, quelques films marocains. Voilà, on a quelques films d'un petit peu partout d'Afrique, mais principalement quand même l'Afrique du Nord, l'Égypte aussi. Mais c'est vraiment au compte-gouttes et donc c'est difficile de trouver un sujet global dans lequel je pourrais avoir assez de films pour faire matière. Mais en tout cas, c'est dans les bagues, je cherche et j'essaye de trouver une façon d'en parler parce que voilà, j'ai aussi vraiment envie de découvrir et de faire découvrir le cinéma africain. La vidéo sur les super-héros asiatiques arrive quand? Alors, un jour, sans aucun doute. La vérité, c'est que quand j'ai fait la vidéo sur le cinéma européen, sur les super-héros européens, je m'attendais à ce que ça fasse un petit buzz, du moins j'espérais naïvement que ça fasse un petit buzz qui fasse découvrir la chaîne. Ça me semblait être un sujet tellement large par rapport aux autres, tellement grand public par rapport aux autres que je me suis dit, bah voilà, ça va être une porte d'entrée. Ça n'a pas été le cas. Enfin, le nombre de vues est tout à fait correct hein, par rapport à la chaîne, mais ça n'a pas été un buzz absolu. Du coup, la vidéo sur le super-héros asiatique n'a pas vraiment enchaîné. Et la vérité, c'est qu'à chaque fois que je traite un thème, quand j'ai fini de le traiter, je suis en overdose, quoi, complet. Que ce soit les super-héros, après avoir fait celle sur le cinéma européen, je peux plus voir de films de super-héros pour le moment. J'ai plus vu de films australiens, j'ai plus vu de films brésiliens ni italiens. Je commence à revoir des films coréens. Donc à chaque fois que je traite un sujet, j'en vois tellement qu'à un moment, il faut que je fasse une pause. Et c'est des pauses qui durent quelques mois avant de pouvoir m'y remettre. Donc la vidéo sur le cinéma européen, sur le cinéma de super-héros asiatique,
Elle viendra, elle arrivera sans doute, parce que j'ai quand même envie de la faire, mais faudra laisser un petit peu de temps, quoi. Voilà. Donc on part sur les questions spécifiques, maintenant que vous m'avez posées sur Twitter et Facebook. Et c'est parti. Tom 4S me demande si est-ce que repérer et trier les sorties sur toutes les productions du monde entier fait partie de ton travail. Si oui, comment et où trouver d'autres films que les distributions françaises. Alors non, non, clairement pas. C'est un travail colossal, voire impossible. Hein. Je crois que j'avais regardé une fois, il sort à peu près entre 4 et 5 000 films par an. Donc, et les trois quarts sont des daubes ou des choses qui ne sortent jamais chez nous, dont on n'a pas les distrib. Donc, je suis pas à cheval sur ça. Cela dit, je suis énormément l'actu ciné à travers énormément de médias différents. Et l'actu des sorties Blu-ray, DVD, VOD, streaming, etc. Parce que mine de rien, vu que je ne traite pas l'actualité directe sur la chaîne, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui est déjà disponible au grand public, quoi. Ce qui est déjà disponible sur format en Blu-ray, en VOD, sur Netflix, Prime, etc. Et c'est ça que je suis. Et j'essaye de le suivre au quotidien. D'ailleurs, j'ai un petit rituel au petit-déj, en fait. Je suis sur certains sites où je regarde un petit peu les sorties du jour. Et chaque film qui ne me dit rien, je clique dessus, je regarde le synopsis et je me dis tiens, ça peut m'intéresser, ça peut pas m'intéresser. Qu'est-ce qui est sorti dans quel pays. Et puis j'ai une liste en fait que je me suis faite. Voilà, les films que j'ai trouvés d'Irak, d'Iran, d'Inde, du Ghana, de Chili, enfin n'importe où dans le monde. À chaque fois que je trouve des films qui sortent et qui sont accessibles chez nous et qui viennent de partout dans le monde, ben je les note. Et le jour où je ferai un focus sur ça, ou les jours où j'aurai besoin d'accéder à cette liste de films, mais je saurai déjà quel film voir. Mais je regarde pas tout, bien sûr que non. Alors, le bonimenteur français, fan numéro 1 sur Twitter, petite case dédiée, me demande quel logiciel j'utilise pour faire des vignettes bien détaillées, enfin pour faire les miniatures. Eh ben c'est simple, Photoshop, hein, d'office, pour toutes les miniatures. Ensuite pour le montage, pour les vidéos, Final Cut Pro et un chouïa d'After Effects. Mais voilà, je suis une quille en After Effects et ça me saoule de m'en servir. Donc, vraiment, quand je peux m'en passer, je m'en passe. C'est en ultime recours, quoi, After Effects. Mais sinon, voilà, Photoshop pour les miniatures et pour le montage, Final Cut et Photoshop aussi pour de l'habillage, etc. Benoît Collet me demande quels sont mes souvenirs cinématiques du secondaire. Alors pour nos amis français et de partout ailleurs dans le monde, le secondaire c'est la période de l'école entre 12 et 18 ans, donc l'équivalent du collège et du lycée chez vous. Et donc oui, énormément de souvenirs de secondaire, hein. C'est après coup qu'on remarque on a quand même vu des super bons films à l'école, notamment Basketball Diaries avec DiCaprio, quand il est encore très jeune et qui se drogue, genre c'est à l'héroïne, qui devient un déchet. Ça change de son petit rôle dans Titanic, ça je vous assure. Le vent se lève de Ken Loach, Palme d'Or à l'époque, c'était vraiment dingue. J'ai des bons souvenirs, je l'ai revu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Bienvenue à Gattaca de Andrew Nichols. L'enfant des Dardennes, c'est là que j'ai découvert que j'aimais pas du tout le style des Dardennes. Peut-être un jour je devrais leur redonner une chance, mais j'étais vraiment complètement resté hermétique. Et Dance. Alors ça, il y a peut-être que les Belges qui connaissent Dance, mais voilà, c'est un film bien de chez nous, sur un prêtre catholique flamand qui va s'occuper de la classe ouvrière pendant la révolte industrielle en Flandre. Et c'est vachement bien en fait, c'est vachement bien, mais je crois que ce film est inconnu du monde entier. Sacha Rangoni me demande est-ce que je vais utiliser d'autres médiums pour parler du cinéma, donc les blogs et autres. Alors non, clairement pas. C'est une question de temps hein, déjà. Et puis j'ai choisi YouTube pour parler de cinéma et c'est déjà suffisant. Ça prend déjà énormément de temps. Cela dit, je suis sur Vodcaster et donc je publie de temps en temps encore des micro-critiques. Mais en tout cas, je note tous les films que je vois et ça me sert plus de pense-bête à moi. Mais vous pouvez me retrouver La Grande Illusion sur Vodcaster. Il n'y a pas de souci.
Saladin Saladeux, le blaze qui tue, Saladin Saladeux, me demande avec quel youtubeur ciné français j'aimerais faire une vidéo. Alors c'est une bonne question. À la base, je devais avoir une collaboration pour chaque nouvel épisode de Focus. C'est ce que j'avais annoncé en tout cas dans l'épisode sur le cinéma italien et la mafia. Et j'avais ouvert ça d'ailleurs avec Anthony Pazzana. Le fait est que j'allais inviter tous ces youtubeurs pour venir faire des recommandations annexes. Et la partie recommandations annexes pour les futurs épisodes de Focus, je viens de la faire sauter en fait. Ça a étiré, je pense, un peu inutilement les épisodes. Et en fait, ça va devenir, c'est déjà en train de devenir, les 7 films à voir absolument. Comme j'ai fait 7 Wu Shapian à voir absolument. Après l'épisode, le double épisode qu'il y aura sur la Russie et les États-Unis, il y aura 7 films à voir absolument, 7 films russes à voir absolument, 7 films américains à voir absolument. Voilà, et donc vu que les formats sont encore toujours en peaufinage, je sais pas trop comment je pourrais intégrer une collab, mais cela dit, je suis ouvert à toute collaboration, j'adorerais en faire, j'aime en faire en tout cas, et faut juste, voilà, faut juste que ça s'en mange bien, que ça serve à, voilà, que ce soit chouette hein, en tout cas, donc voilà, je m'étais juste dit, tiens, si je fais un sujet sur Bollywood ou quelque chose comme ça, je pourrais contacter Cinescope, parce qu'il m'a l'air de s'y connaître dans le sujet et que ça pourrait être une bonne plus-value. Ou alors essayer de faire quelque chose avec Videodrome, parce elle travaille un petit peu ces sujets de la même manière. Il y a un travail de recherche et d'analyse qui est assez similaire. Enfin, on a beaucoup de différences, mais en tout cas, la démarche intellectuelle est assez proche. Et donc voilà, enfin, c'est deux vidéastes que je connais pas du tout, hein, mais pour citer des noms, faire un peu du name dropping, comme on dit, pourquoi pas avec eux. Luc Hurt, mon grand poteau Luc Hurt, me demande plein de questions du coup. Comment choisis-tu tes films? Combien de films tu as vus en tout? Quels sont tes films préférés? Quels sont les films que tu attends le plus pour 2021? Et quelle est ta plus grande déception ciné? Avalanche de questions existentielles pour cinéphiles, quoi. Impossible de vraiment répondre. Alors comment je choisis les films? J'ai expliqué avant, parce que c'est surtout pour les focus que le choix des films est important. Les autres, c'est un peu au feeling. Combien de films j'ai vus en tout? Eh ben ça, je l'ai noté. C'est 2279 selon votre caster, hein, vu que je note tous les films que je vois dessus depuis 7-8 ans que je suis dessus. Cela dit, ils n'ont pas tous les films non plus, hein, donc voilà, c'est possible qu'il en manque un petit peu. Mais voilà, ça fait un ratio de 325,5 nouveaux films par an. Ce qui est pas dégueulasse, hein, quand même. Ça fait blindé de films. Voilà, je pense que je suis quand même un peu en dessous, mine de rien. J'aurais peut-être dû diviser par 8 au lieu de 7. Mais voilà. Alors, quel est ton film préféré? Quels sont tes films préférés? Aucune idée. Aucune idée, d'office. Si tu veux, un jour, je te ferai un top 100 de films à voir absolument. Et encore, dans ce top 100, il n'y aura pas le premier sera le meilleur, le 99e ou le 100e le moins bon. Ce sera vraiment 100 films, pour moi, tous équivalents qu'il faut voir. Mais je ne saurais pas dire, tiens, celui-là c'est le meilleur ou celui-là c'est celui que je préfère. Déjà, ça change probablement tous les jours et il y en a tellement. Mais voilà, le truc des top de 100 films, ça pourrait être chouette en fait. Disons que pour les 10 000 abonnés, si on atteint les 10 000 abonnés, je ferai une liste 100 films à voir absolument. Ça serait cool. Petite différence de lumière, j'ai dû faire des reshoots un petit peu au dernier moment. Il semblait que j'avais un peu merdé quelque part. Enfin, soit, j'ai eu que des galères pour cette FAQ qui était censé être un truc hyper simple. Mais bon, reprenons. Alors, Luc me demandait quels sont les films que j'attends le plus pour 2021. Eh ben, c'est hyper simple en fait. Le film que j'attends le plus pour 2021, c'est celui que j'attendais le plus pour 2020. Et celui que j'attendais le plus ces 10 dernières années, c'est Kaamelott le film, mec. D'office. Qui, dans les personnes de bon goût, n'attend pas Kaamelott? Je ne sais pas, je me pose la question, je vous pose la question. Kaamelott, d'office. Alors j'attends aussi beaucoup Benedetta de Paul Verhoeven, ainsi que Dune de Denis Villeneuve. C'est probablement mon top 3 de ce que j'attends en 2021. Après, il y a énormément d'autres films. OSS 117, Last Night in Soho, Nightmare Alley, les Zack Snyder, hein, Justice League, Director's Cut et Army of the Dead.
Voilà, il y a vraiment Matrix 4. Matrix 4. On a trop envie de voir Matrix 4. Ça se trouve, ça va être une daube, mais bon. Voilà, il y a pas mal de films. Il y a pas mal de films que j'attends pour 2021, en espérant qu'on ait des films qui sortent en 2021. Ça reste la question, bien sûr. Voilà. Alors, dans mes plus grosses déceptions ciné, par contre, alors je vais un peu enfoncer des portes ouvertes, mais j'étais jadis, je suis toujours un peu, mais disons que ma fanatitude a pris cher. J'étais un grand fan de Star Wars, et voilà quoi, la dernière trilogie, c'est tellement un bordel. C'est tellement un bordel que ça m'a fait énormément de mal, et autant le copier-coller de l'épisode 7, je l'avais accepté et tout, et il y avait vraiment un plaisir à retrouver Star Wars après autant d'années. J'aimais beaucoup la proposition de Rian Johnson, mais déjà là, on voyait que il y avait on savait pas du tout où allait cette trilogie, et que ça a été impossible à conclure, et que c'était d'office casse-gueule pour J.J. Abrams de conclure cette trilogie, qui est, voilà, c'est de la merde. Ils ont fait de la merde, et j'espère qu'ils se rattraperont. J'ai pas beaucoup d'espoir, mais j'espère qu'ils se rattraperont pour la suite. Ou du moins qu'ils assumeront une vision sur une trilogie, s'ils veulent faire une trilogie, et qu'ils ne seront pas des changements comme ça en permanence en fonction des réactions des fanboys. Voilà, c'était un peu naze. Sinon, dans les autres déceptions, il y a eu la reprise d'Alien par Ridley Scott, Prometheus et Covenant, voilà, enfin surtout Prometheus, c'est vraiment pas possible. Colin Trevorrow avec Jurassic World, mon dieu, comment niquer Jurassic World, quoi. Enfin, comment pourrir Jurassic Park. Voilà. Mais je pense Dragon Ball Evolution. Comment ne pas penser à Dragon Ball Evolution quand on a grandi dans les années 80 et qu'on dit qu'on va avoir un film sur Dragon Ball? Est-ce que c'est pas ça la plus grosse désillusion de tous les temps, c'est de voir Dragon Ball Evolution et de voir la merde totale que c'est. Mais voilà, après pour choisir des films qui peut-être enfoncent pas les portes ouvertes, je choisirais un peu Midsommar de Ari Aster. J'avais beaucoup aimé Hérédité, je suis pas du tout rentré dans Midsommar. J'ai vu beaucoup de choses intéressantes techniquement, artistiquement, mais en soi, je sais pas, je suis vraiment pas rentré dedans, ni dans le délire, je me suis un peu fait chier en fait. J'aimerais lui redonner une chance, je pense que je redonnerai une chance une fois, mais voilà, ça a été une déception. The Lighthouse de Robert Eggers, je crois que c'est comme ça qu'on dit, Eggers, je sais pas. Celui qui avait fait The Witch, j'avais beaucoup aimé The Witch, et là, The Lighthouse, j'ai trouvé ça un peu prétentieux, un peu surfait, enfin... Je suis pas rentré dedans non plus, ça a vraiment été une peine de regarder ce film jusqu'au bout, et pourtant j'avais beaucoup d'attentes et tout, les bandes annonces m'emballaient à mort, mais voilà, ça n'a pas marché. Et une autre déception, c'est Jordan Peele. Faut dire, depuis Get Out, il a fait Us, il a enchaîné d'autres projets, et à chaque fois que je vois tout fait un peu un petit plouf depuis quoi. Voilà, Get Out c'était vraiment bien, et Us c'était très moyen, et puis ces projets de série sont... J'ai pas encore vu Lovecraft Country, mais le reste était vraiment pas bon quoi, donc j'espère que c'était pas un one shot de génie, mais on verra. Enfin voilà, c'est dommage de peut-être finir sur cette zone de déception. Il y aura quand même beaucoup d'autres films qui vont venir rehausser tout ça. Mais la FAQ, ça s'arrête ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser encore des questions dans les commentaires si vous en avez. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, matez les films. Ciao!